c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'1 kilo d'olive? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui en Jordanie, qui est l'un des 5 pays au monde les plus pauvres en eau. Chaque été, dans la capitale Amman, les robinets ne sont alimentés en eau qu'une fois par semaine. La principale responsable de ces restrictions est l'agriculture, qui utilise 65% des réserves en eau de la Jordanie, quoique ne couvrant que 10% des besoins alimentaires du pays. Seuls les agriculteurs tirent profit de la situation. Il n'y a aucun bénéfice économique au niveau national et cela doit changer. Il faut que le système soit avantageux pour notre population et notre pays. Le professeur Tony Allan, spécialiste des questions de gestion de l'eau, propose une solution. Quand vous importez une tonne de grain, cela vous évite d'importer 1000 tonnes d'eau qui seraient nécessaires à faire pousser ce grain. Comme l'eau est la principale préoccupation des Jordaniens, il vaut mieux importer directement 1 tonne de blé. Économiquement et politiquement, c'est beaucoup plus rentable. Alors, faut-il boire ou arroser? Le gouvernement jordanien a décidé d'augmenter ses importations de nourriture et de réduire l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Mais à terme, que va-t-il se passer? Parmi une population de 5,5 millions de Jordaniens, nous avons entre 1,5 et 2 millions de travailleurs agricoles. C'est énorme. Si nous disons stop à l'agriculture, nous allons nous retrouver avec environ 2 millions de chômeurs. En Jordanie, comme dans d'autres pays, l'eau est au centre de la politique. Faut-il diminuer l'investissement dans l'agriculture pour donner de l'eau potable aux habitants des villes? Alors écoutez, je pense qu'on ne peut pas choisir sur des solutions aussi extrêmes sans avoir amélioré les systèmes. C'est-à-dire que dans l'agriculture, il y a souvent des utilisations d'eau qui ne sont pas efficaces. Donc on peut améliorer l'arrosage, notamment avec des systèmes goutte à goutte. Et de l'autre côté, dans les villes, il y a aussi beaucoup de pertes. On sait que c'est de l'ordre de 30 à 40% qu'on peut avoir de pertes dans les réseaux urbains. Donc de boucher les trous dans les villes et d'avoir une agriculture avec des systèmes d'arrosage plus efficaces font aussi sans doute partie de la solution. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 3000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kilo d'olive. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.